Le cancer du poumon est aujourd'hui l'un des cancers les plus fréquents et les plus meurtriers dans le monde. Mais comment apparaît-il? Quels sont ses signes, ses causes et ses traitements? Dans cette vidéo, on vous explique simplement ce qu'il faut savoir pour mieux comprendre cette maladie. Qu'est-ce que le cancer du poumon? Le cancer du poumon, aussi appelé cancer bronchique, correspond à la prolifération anarchique de cellules dans les tissus pulmonaires. Ces cellules cancéreuses échappent aux mécanismes normaux de régulation, s'accumulent, forment une tumeur et peuvent ensuite se propager à d'autres organes. On parle alors de métastase. Il existe deux grands types de cancer du poumon. Le cancer bronchique à petites cellules, souvent très agressif et lié au tabac. Et le cancer bronchique non à petites cellules, qui regroupe environ 85% des cas. Quels sont les principaux facteurs de risque? Le tabac est responsable d'environ 8 cancers du poumon sur 10. La fumée contient plus de 60 substances cancérigènes qui endommagent progressivement l'ADN des cellules bronchiques. Mais le tabac n'est pas le seul facteur. Il y a l'exposition professionnelle à l'amiante, au radon ou à certains métaux lourds qui augmentent le risque. Il y a la pollution de l'air qui joue un rôle reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, il existe aussi des prédispositions génétiques et un risque accru en cas d'antécédents familiaux. Comment réaliser le diagnostic? Le diagnostic repose d'abord sur des signes d'alerte, toux persistante, essoufflement, douleur thoracique, crachat avec du sang ou amaigrissement inexpliqué. Si un cancer est suspecté, le médecin prescrit un scanner thoracique pour repérer la tumeur, puis souvent une biopsie pour analyser les cellules au microscope. Des examens complémentaires comme le PET scan, l'IRM, les analyses moléculaires, etc. permettent ensuite de déterminer le type exact de cancer et son stade d'évolution. Quels sont les traitements principaux? Le choix du traitement dépend du type de cancer, de sa taille, de sa localisation et de l'état général du patient. Dans les différents traitements, il y a la chirurgie lorsqu'il est possible de retirer la tumeur, la radiothérapie qui détruit les cellules cancéreuses par des rayons à haute énergie, la chimiothérapie qui agit sur l'ensemble du corps pour éliminer les cellules tumorales, et plus récemment l'immunothérapie et les thérapies ciblées qui stimulent le système immunitaire ou bloquent des mécanismes spécifiques des cellules cancéreuses. Ces nouvelles approches ont considérablement amélioré la survie et la qualité de vie des patients atteints de certains cancers pulmonaires. La prévention reste l'arme la plus efficace. Le sevrage tabagique à tout âge réduit le risque même après plusieurs années de tabac. L'activité physique régulière, une alimentation équilibrée et la réduction de l'exposition à la pollution participent également à la protection des poumons. Et pour les personnes à risque élevé, un dépistage précoce par scanner à faible dose est aujourd'hui recommandé dans plusieurs pays. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le cancer du poumon, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.